Bonjour à tous, au sommaire les prix des Subaru XV et Forester hybride, un Peugeot 3008 tout-terrain Mini fête sa 10 millionième voiture produite. Enfin retour sur la première championne de W Series. Quoi de neuf chez Subaru? Le constructeur annonce les tarifs des versions hybrides des Forester et XV. Ces versions, baptisées e-Boxer, associent le traditionnel 4 cylindres à plat constitué à 80% de nouvelles pièces et un bloc électrique. L'ensemble développe 167 chevaux. Le constructeur annonce de meilleures reprises et une économie de carburant en ville jusqu'à 11%. Côté transmission, pas le choix, la boîte de vitesse à variation continue et les 4 roues motrices sont greffées d'office. Le break et le crossover sont déclinés avec 3 niveaux de finition. De série, ils héritent de la climatisation, d'une caméra de recul, de sièges avant chauffant ou encore d'aide à la conduite, type alerte de franchissement de ligne et régulateur adaptatif. La mise de départ est fixée à 33 990 € pour le Subaru XV et 36 990 € pour le Forester. Les premières livraisons sont prévues entre les mois d'octobre et de novembre. Le 3008 passe en mode tout-terrain pour les besoins d'un reportage pour un magazine automobile britannique. Peugeot a mis au point un SUV unique. N'imaginez pas une préparation de folie, le 3008 Adventure reçoit juste des sous-bassements renforcés, des pneus tout-terrain chaussés sur des jantes tôles et quelques équipements spécifiques comme un porte-vélo, une tente et une rampe de diode à la lisière du pare-brise. Sous le capot, on retrouve le 1.6 PureTech de 180 chevaux. À son volant, les journalistes ont emprunté la piste Ho Chi Minh, la principale route de ravitaillement entre le nord et le sud du Vietnam, établi en 1959. Le site Mini d'Oxford en Angleterre célèbre sa 10 millionième voiture produite. C'est dans cette usine que depuis 60 ans sont assemblés les modèles. À cette occasion, le constructeur avait rassemblé 60 véhicules de la toute première à la toute dernière Mini construite. Le saviez-vous? À elle seule, la Mini classique s'est écoulée à environ 5,3 millions d'exemplaires, tous sites de production confondus. Il en existe 3 au Royaume-Uni, Amsoil, près de Birmingham, qui fabrique les moteurs, Swindon, qui produit les pièces de carrosserie, et Oxford, où les 4500 employés se chargent de la peinture et de l'assemblage final. La production quotidienne sur le site est passée d'environ 300 voitures par jour en 2001 à 1000 aujourd'hui. Toutes les 67 secondes, une Mini quitte les chaînes. En novembre, un nouveau modèle viendra grossir les rangs. C'est la Cooper SE, première Mini électrique de grande série. Pour finir du sport avec un championnat qui fait couler beaucoup d'encre depuis l'annonce de sa création en 2019, c'est le W Series, la 6e et ultime course de cette compétition 100% féminine. Cette nuit à Brands Hatch en Angleterre, Jamie Chadwick remporte le premier titre de l'histoire de la catégorie avec 10 points d'avance sur la néerlandaise Beth Visser. Cette récompense va permettre à la jeune femme de 21 ans d'engranger des points de super licence FIA et ainsi faire un pas de plus vers la Formule 1. En mai, elle a déjà intégré le programme de développement des jeunes pilotes Williams. À suivre et à demain.